Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. J'espère que nous allons passer un bon moment et je réponds tout de suite à vos questions. Qu'est-ce qui se passe encore? Bonjour Corinne. Votre fille Mathilde est actuellement en classe de première S. Elle aimerait s'orienter vers la médecine. Que voyez-vous sur son avenir d'étudiante? Je vois déjà la réussite, le peu que je vois. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime bien étudier. C'est quelqu'un qui est fait justement pour les lettres et peut-être même par la suite pouvoir écrire des livres. Je la verrais bien dans ce style-là. Bon, puis je la vois faire des études. Donc je pense que c'est très très bien de continuer, de se mettre bien dans le coup. Alors, toutes mes cartes sont belles. Et au contraire, cette année, quelque chose va faire que elle va étudier. C'est une année d'études. C'est une année où vraiment on va faire tout ce qu'on a dans le cœur, dans le ventre, on va y aller. Donc très bien. Moi je pense qu'il faut au contraire la féliciter et puis la pousser, la pousser. Oui, moi je la verrais bien dans le domaine médical. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment aller très loin. Voilà, donc moi je serais fière de cette fille-là. Je suis fière de mes filles, mais je suis très fière d'avoir votre fille. Voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un aussi de très travailleur. Alors voilà, vous l'encouragez, vous la poussez et tout va marcher très bien. Je pense qu'elle va faire des très bonnes études. C'est quelqu'un qui ira loin. Ben oui, elle aime ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu inscrit dans ses gènes. Elle aime travailler. Mais vous aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça que quelque part, ça vous fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir quand nos enfants font ce qu'on a fait ou ce qu'on aurait envie de faire. Et c'est ce que vous faites. Bon ben bravo. Bonjour Virginie. Vous voudriez savoir s'il se passe encore quelque chose entre Boudjema et Séverine. Alors, on va regarder ce qui se passe entre ces deux personnes. Bon, je pense que c'est des amis. Bon, il y a des changements dans ce... Il y a quelque chose... on va dire il y a quelque chose qui va pas bien en ce moment. Il y a des grands changements. Alors, est-ce que c'est des changements par rapport à un éloignement, par rapport à quelque chose qui a fait que... Bon, je vois pas beaucoup de personnages dedans, je vois simplement des bouleversements, des changements et d'autres milieux. Alors, est-ce que... Bon, il n'y a pas de domaine amical, c'est plutôt... tout ce qui se passe, c'est plutôt de l'éloignement. Donc, où elles se sont éloignées géographiquement, où elles sont éloignées parce que, bon, bah, vous savez, les amis, des fois on a des relations, on a des amis, puis il se passe d'autres choses, on a d'autres amis, puis des fois on les met un petit peu sur le côté. Alors voilà, mais bon, j'ai pas des cartes méchantes, sinon que c'est vrai qu'il y a de la distance qui est prise, il y a un éloignement, il y a des changements. Bon, il faut dire une chose, c'est que Séverine est en fin de cycle. Cette année, c'était une année où tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne correspond pas à ce que l'on désire, bon, on le met sur le côté. Alors c'est peut-être ça qui s'est passé. Mais surtout qu'elles sont toutes les deux un petit peu en décalage. Mais ce qui est bien, c'est que on peut être très amis et tout, mais tout en étant différentes l'une de l'autre. Voilà, alors moi je pense que l'éloignement il est là, les changements sont là, mais bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais je crois que pour le moment, il y a eu quelque chose qui a mis fin à leur amitié.
Oui, c'est ce que je regarde encore. Voilà, moi je ne peux pas vous dire autre chose que ça, mais à savoir que c'est une période, pour toutes les deux, des périodes de changement. Voilà Virginie, j'espère que vous êtes satisfaite. Alors je voudrais bien avoir la question de Sylvie. Je pense que c'est Jean-Philippe et qui me montre pas les questions. Parce que là j'ai en grand la question de Virginie, mais je n'ai pas la question de Sylvie. Bon, ce que j'aperçois, c'est qu'elle demande pour ses finances, Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors, vous me demandez ce que je vois pour vos finances. Il faut dire que ça a été une année difficile. Mais vous savez, ça a été une année difficile, je crois que c'est mondial. C'est pour tout le monde, ça a été une année difficile. Alors, raison de plus qu'en nous-mêmes, on est aussi dans des années qui coincent un peu. Puis votre année, cette année, elle coinçait un petit peu au point de vue finance. Oui, c'était une bonne année pour déménager. Mais disons que pas facile. Et cette année, vous allez voir, d'ailleurs on commence à y rentrer, cette année il y a des choses tout à fait différentes qui arrivent. Bon, déjà on commence à mettre les pieds dedans, il va y avoir des grands changements, des bouleversements, puis c'est une année beaucoup plus légère. Alors là vous venez passer une année un petit peu rude, mais là l'année prochaine ça va être autrement, ça va être bien meilleur. Alors on regarde déjà pour vos finances. Alors, est-ce que ça va s'améliorer maintenant dans les mois qui viennent? Oui, ça me parle de finances. Ben, il va y avoir beaucoup de changements. Il y a un grand mouvement qui se fait. Oui, moi je pense que pour les finances, il va y avoir un renouveau, quelque chose de spécial. Alors, est-ce que vous envisagez par rapport au déménagement, à les études de votre fils, est-ce que vous avez envisagé vous aussi de changer et d'avoir peut-être un poste qui vous donnera davantage de finances? C'est possible aussi. Là, j'ai bien le déménagement dans mes cartes. Alors, vous voyez, ce que vous envisagez, à mon avis, vous le ferez dans le courant de l'année prochaine. Et je vais vous dire, à partir du mois de mai-juin, c'est très très bon si vous voulez déménager. À vous déménager en fin d'année. Bon, ben c'est le déménagement, il est là. Je l'ai dans mes cartes. Donc c'est vrai que vous déménagez. Attention à vous ménager, parce que je vois de la fatigue. Donc attention à pas trop porter et laisser porter les autres. Bon, écoutez, moi les cartes sont bonnes pour le déménagement, pour un changement de situation qui sera meilleur. Et c'est tous des bouleversements, tous des changements. Alors voilà, donc votre fils va en profiter évidemment, que si tout va bien, que tout s'arrangera bien. Voilà Sylvie. C'est vous qui me dites que ça donne quoi pour votre réponse? Ben, votre réponse, c'est qu'il y a des grands changements et que tout va aller mieux. Et le déménagement est bien inscrit. Bonjour Alicia. Ben, c'est une grande lettre, Alicia, que vous nous écrivez là. Alors, vous soupçonnez David, le père... Je comprends pas. Vous soupçonnez David, le père de votre frère, Yannick, oh là là, de travailler sur votre mère Bernadette. Alors, votre mère a voulu se suicider jeudi dernier suite à une très grosse dispute avec votre frère qui lui fait vivre un enfer. Et vous ne savez plus quoi faire pour faire disparaître toute cette colère, cette haine et cette lourdeur que vous ressentez chez eux, sans parler des disputes disproportionnées et des comportements très colériques. Ah, vous me dites, vous m'écrivez, Vivi, pour Bounjema et sérieux, je comprends rien là. Hein. Alors, je vais répondre à la question d'Alicia, parce que je ne comprends pas ce que vous marquez dans le chat.
Bon, mais si elle a voulu se suicider, déjà, ce que je peux vous dire, c'était une alerte, hein. Elle a appelé au secours. Mais pourquoi votre frère ne quitte pas la maison? C'est ça qu'il faudrait, à mon avis. Alors je regarde, surtout si c'est infernal. Alors je regarde ce qui va se passer maintenant. Mais vous voyez, je parlais de départ. Donc là, j'ai 3 cartes de départ. Alors pour quelle raison vous ne discutez pas, vous ne voyez pas par rapport à votre frère? Pourquoi votre frère ne part pas? Bon, il est en âge. Je rien compris dans toutes vos dates et dans tout. Ah, c'est compliqué votre lettre, hein? Alors, je la relis. Oui, mais alors, je relis la lettre. Alors, je vois que c'est votre frère qui cause des problèmes avec votre mère. Donc, moi, je crois, j'ai les cartes de départ. Alors, peut-être ou le mettre dehors carrément, parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'il lui fasse vivre un enfer, votre frère. C'est pas sérieux tout ça. Donc il faudrait peut-être, écoutez-moi, moi je pense qu'il faut avoir affaire à une assistante sociale et voir comment vous pouvez envisager les choses. Parce que ça peut pas durer comme ça. Vous vous rendez compte, vous vivez à en faire tous, votre mère qui menace et qui essaye de se suicider, c'est pas bien tout ça. Là, il y a un gros problème, hein. Donc moi je pense que il faut absolument faire quelque chose par rapport à votre frère. Moi, je crois que c'est David, la bête noire, et bon, qu'il faut l'éloigner. Parce que si c'est comme ça, c'est impossible la vie. Voilà, moi j'ai vu un départ dans mes cartes. Donc, est-ce que c'est votre frère qui doit partir? Ce serait mieux qu'il vive ailleurs. Voilà, moi c'est ce que je pense. Il faut que cette famille arrive à faire un grand nettoyage. Voilà, donc moi, principale chose, voyez une assistante sociale, expliquez-lui le conflit, voyez comment on peut faire les choses. Allez, je vous souhaite bon courage. Ça doit pas être drôle tout ça, hein. Là, vous nous apportez vraiment une charge trop lourde. Oui, voyez ça demain. Voyez tout ce qui se passe, c'est pas possible. Voilà, Alicia. Alors, je voudrais bien que Jean-Philippe nous mette l'autre question. Vous savez, bon, il est bélier. C'est pas facile. Et puis en plus, il est en fin de cycle, David. Donc quand on est en fin de cycle, bon ben, il y a tout qui ressurgit, toutes les histoires, c'est pas facile. Allez voir une assistante sociale déjà. Et voyez ce que vous pouvez faire. Bonjour Yannick. Alors, vous revenez vers moi au sujet de votre procès contre la sécurité sociale, au sujet de votre accident de travail de 2011. Alors, vous me dites que le jour d'audience devant la Cour de cassation a eu lieu ce 12 septembre, et comme vous me l'aviez dit, arrêt cassé et annulé. Gagné. Que voyez-vous pour la suite? Eh bien écoutez, moi pour la suite, je ne vois que des bonnes choses. Je vois au contraire qu'il y a beaucoup de mouvements, des changements, plein de nouveautés pour vous. Et la vie va être douce, va être beaucoup plus belle, vous allez être tranquille. J'ai 4 très jolies cartes. En plus, j'ai un couple, j'ai des choses qui sont belles. C'est le calme.
Donc je pense que après toutes ces histoires, après que vous ayez vraiment, vous vous rendez compte, depuis 2011, ça fait quand même 7 ans, 7 années, c'est incroyable. Mais enfin, en ce moment, c'est comme ça. Donc là, vous allez revivre, vous allez être mieux. Là, on va dire, ouf. Bon, les choses s'arrangent bien, vous allez être tranquille. Voilà, ça c'est le principal. Le principal, c'est être heureuse et être cool. Voilà, Yannick, ce que je peux vous dire. Il y a une question de Nadine que je voudrais bien voir remonter, que je ne l'ai qu'en bas. Bonjour Nadine. Alors, vous me dites que vous avez repris un commerce en février, mais je ne vois pas la suite de la question. Et vous me dites que ça ne fonctionne pas très bien. Alors, est-ce qu'il y aura une amélioration d'ici cette année? Je vais vous dire, ce qui se passe, c'est que quand on ouvre un commerce, la première année n'est jamais facile. Parce que d'abord, il faut se faire connaître, il faut que les gens aient confiance, rentrent dans votre commerce. C'est tout un système. Donc, on dit que la première année, donc partout, on mange de l'argent la première année. La deuxième année, c'est-à-dire que l'année prochaine, vous allez être à flot. C'est-à-dire que vous allez essayer de tout bien goupiller pour que ce soit une année bien cool. Et on commence à gagner de l'argent la troisième année. Alors, il faut laisser la clientèle venir. Vous savez, c'est comme l'histoire, par exemple, il y a une boutique qui change, même s'il y a des nouveaux propriétaires, alors que la boutique marchait très bien, mais la clientèle, il faut d'abord qu'elle s'habitue aux gens. Puis ici, en France, les gens sont assez frileux. Alors, quand il y a une tête qu'ils connaissent pas, une boutique qu'ils connaissent pas, ils ont du mal à faire le premier pas. Donc, je regarde. Alors, est-ce qu'il va y avoir une amélioration cette année? Mais vous êtes dans les bons moments, il n'y a pas de raison. Oui. Là, regardez, j'ai un beau soleil en finale. J'ai des cartes qui sont belles. Donc, il y aura une amélioration et surtout la fin de l'année. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites comme commerce, mais en fin d'année, en principe, ça marche bien. Les mois calmes, bon, novembre c'est un mois calme. Après, ça va redémarrer pour les fêtes de fin d'année. Donc non, prenez courage, prenez patience, et puis petit à petit, les choses vont s'améliorer. Voilà Nadine, je pense qu'il y a une amélioration à avoir. Bon, c'est pas facile quand on ouvre quelque chose, surtout que la période ne s'y prête pas en plus. Hein, c'est pas une période, c'est mondial, hein, c'est dans tous les pays, c'est pareil. C'est pas facile, le commerce n'est pas facile du tout. Voilà Nadine, alors bon courage et puis une très belle fin d'année, il y aurait nous le dire. Bonjour Eric. Alors Eric, vous me dites que depuis des années, vous avez lu beaucoup de livres sur divers sujets, radionique, pentacle, l'énergie, mais vous ne savez pas trop vers quoi vous concentrer dans vos recherches et avez-vous une disposition particulière? Ben oui, vous avez une... Oui, vous pouvez faire des choses dans ce voie-là, oui. Je le vois d'après votre date de naissance. Alors, je regarde. Mais vous savez, ce qu'il faut, c'est voir vers quoi vous êtes le plus attiré. C'est vrai que quand on commence, pour moi j'ai fait de l'astrologie au départ, je ne pensais faire que de l'astrologie. Puis après j'ai pu avoir un contact pour faire de la numérologie. Donc j'ai regardé les deux, j'ai vu ce qui m'intéressait le plus. Et puis après j'ai fait les tarots. Alors en définitive, il faut savoir, alors j'ai fait beaucoup d'autres choses, mais il faut savoir aller un petit peu partout, passer au moins 1 ou 2 années dans chaque discipline qui vous plaise, et puis après vous dirigez. Alors je regarde.
Moi, je pense que vous êtes dans la bonne direction, mais savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus, parce que tout ça, c'est à peu près identique. C'est comme, je vous dis, l'astrologie, la numérologie, tout ça, ça va ensemble. Les lignes de la main, tout va ensemble. Mais c'est à nous de voir intérieurement comment faire. Qu'est-ce qui nous plaît le plus, avec quoi on est le plus à l'aise, avec quoi on est bien à l'intérieur. Et à ce moment-là, allez-y, mais faites au départ qu'une chose à la fois. Parce que si vous faites 1001 choses, ça n'ira pas. Voilà, moi c'est ce que je peux vous conseiller. Bon, vous avez fait ces choses-là qui vous plaisent, à mon avis qui vous conviennent. Bon, c'est vrai qu'avec les énergies, c'est formidable. Mais bon, allez voir, tout est bien, mais à savoir les employer. Mais vous pouvez le faire. Vous êtes dans... Quand je regarde, oui, vous pouvez, il n'y a aucun inconvénient, et puis réussir dans ce que vous allez faire, oui. Voilà Eric, la réponse à votre question. Et vous savez, on est tous fait pareil, mais c'est comme les enfants. Il y a des enfants qui sont très doués pour la musique, mais si on ne fait rien dans leur milieu pour qu'ils fassent de la musique, ils ne feront jamais rien. Regardez, Mozart, on l'a mis devant un piano, résultat, il a composé, il a fait des choses extraordinaires. Mais s'il n'y avait pas eu de piano dans la maison, peut-être il n'aurait rien fait du tout. Alors pour tout, c'est pareil. Il faut qu'on ait envie de le faire. Et en plus, vous pouvez. Bonjour Michel. Allez-vous sortir d'une indivision de 2 maisons? Cela se passe en appel le 15 novembre 2018. C'est bientôt ça. Oui, mais je vais vous dire, Michel, là maintenant, vous entrez dans des bons moments, étant donné que il y a la nouvelle lune qui est demain. Donc, vous serez dans la nouvelle lune qui est toujours propice pour tout ce qu'on a lancé et ce que l'on a fait. Donc, vous avez fait un appel, donc ça devrait marcher. Je regarde. Oui, ça va marcher. Il y a quelque chose de bénéfique dans tout cela. Bon, ça a tardé, c'est vrai, mais bon, j'ai un beau soleil, j'ai quelque chose qui démarre. Pour moi, c'est bon. Donc, décontractez-vous, on souffle et on attend. De toute façon, vous ne pouvez plus rien faire. C'est entre les mains de la justice maintenant. Donc, laissez faire les choses. Et puis, moi, en principe, bon, il y a quand même 80%, 90% que tout se passe admirablement pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que vous êtes satisfaits. Alors, à bientôt, à la semaine prochaine. Ah, bon, jeudi, à la semaine prochaine. Bonjour Claudine. Alors, Claudine. Colette se considère comme mon amie, mais je trouve qu'il y a de la jalousie. On va regarder ça. Alors, on regarde. Bon, il va y avoir des changements avec Colette, là. Qu'est-ce qui se passe avec Colette? Non, il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je ne vois pas de jalousie. Hein, pour parler de jalousie, il y a certaines cartes qui indiquent la jalousie. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un retournement de situation. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui sont contrariantes, toutes les deux. Bon, il faut dire que vous n'êtes pas tellement sur la même longueur d'onde non plus. Enfin, on dit que quand on n'est pas pareil, au contraire, on peut être complémentaire. Donc, ce qu'une n'a pas, l'autre peut avoir et puis être ensemble là. Mais
il y a quelque chose de contrariant toutes les deux. Alors, vis-à-vis d'elle, il y a des choses qui vont pas, c'est vrai. Dire qu'elle est jalouse, j'ai pas la carte qui me le dit, donc je ne peux pas vous dire qu'elle est jalouse, mais il y a un problème par rapport à elle. Alors voilà ce que je vois. Donc, voyez bien les choses, et puis bon, pourquoi vous lui en parlez pas? Pourquoi vous ne mettez pas carte sur table? On peut parler avec une amie, lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu voudrais être comment, est-ce que tu voudrais être comme moi, je sais pas, parce que je sens des choses chez toi, voilà, essayez avec gentiment de lui dire. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors peut-être il y aura peut-être une petite rupture, une petite contrariété, oui, c'est ce que je vois. Bonjour Lucie. Est-ce que David aura une rencontre sentimentale et durable et constructive? Bon, vous demandez beaucoup de choses là. Alors, on va parler de David. Il rentre dans une année sentimentale, David. Alors, on va regarder ce que disent nos cartes. Oui, il aura quelque chose d'intéressant point de vue sentimental. Alors moi, ce que je vois, j'ai le couple qui est là. Il y a un nouveau démarrage pour lui qui est très bien. Par contre, moi j'ai l'impression que ce sera plus au début, ça va être une attirance physique. Vraiment, il y a beaucoup de plaisir, on se plaît, on est bien ensemble. Puis après, ça peut déboucher par quelque chose de grand. Bon, je vois pas spécialement un coup de foudre, on la trouve bien. Non, une attirance des deux côtés. Donc, les choses peuvent aller très bien pour lui. Et il est dans une année sentimentale, il rentre dedans. Donc, si ça marche comme ça peut durer très longtemps. Voilà, Lucie. Bonjour, Esthética. Il y a 5 ans, le RSI vous a mis en invalidité totale et définitive. Vous avez fait une demande auprès de l'AMPA pour être reconnu sans succès, puisqu'on m'a répondu qu'en tant qu'indépendant, seul le RSI... c'est sûr qu'avec toutes les nouvelles lois qu'il y a à l'heure actuelle, puis vous n'étiez pas dans des bons moments non plus pour réagir. Alors, vous me demandez si vous refaites une demande aujourd'hui, votre dossier sera-t-il accepté cette fois-ci? Au moins pour des cartes de priorité. Et vous espérez une allocation. Je regarde si ça va être accepté. Bon, ça me répond oui. Mais il va falloir bien argumenter, bien parler. Alors, est-ce que ce serait pas bien de demander à quelqu'un de faire un courrier autre que le vôtre pour quelque chose qui soit plus costaud? Parce que vous savez, les avocats, les juristes et tout, ils ont leur façon de parler, les mots qu'il faut pour le dire. Moi, je vois que c'est oui, mais il vous faut une aide. Voilà ce que je verrai. Il faudrait vous allez avoir un appui. Donc, moi, je me ferai aider par quelqu'un pour écrire différemment que la façon dont vous avez écrit. Et ce sera accepté. Voilà. On termine bien l'émission. On la termine sur une note positive. Et ça fait plaisir. Bon. Mais écoutez, je vais vous dire à jeudi. Passez une belle journée. Nous, on a une pluie, mais alors torrentielle, une horreur. J'espère que vous avez un beau soleil, au moins que vous êtes à l'abri. Je vous dis à jeudi et comme toujours, demain, vous retrouverez Christophe. À bientôt, au revoir. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.